Mercredi le 7 juin 2026, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. La localité de Minembwe Centre dans le territoire de Fizi, un point sud Kivu, reste sous le contrôle des combattants de Twirwaneho alliés à la F-123. Mardi, les forces armées de la RDC et les forces burundaises ont lancé une offensive contre les positions de Twirwaneho autour de Minembwe. Le groupe affirme avoir riposté et protégé les populations civiles. Le porte-parole du MRDP Twirwaneho assure que la population poursuit normalement ses activités ce 17 juin 2026. Moi c'est Pissi Mavugo depuis Minembwe. Il est 16h03. Aujourd'hui c'est le 16 juin 2026. Pour ce que les gens disent que MRDP Twirwaneho ne sont plus à Minembwe, ça ce sont des fausses informations. Nous demandons à la population de ne pas céder à des fausses informations. Et nous encourageons la population d'évacuer à leurs occupations. La situation est sous contrôle de MRDP Twirwaneho. À ceux qui maîtrisent bien les milieux, ici nous sommes au centre-ville de Minembwe. Caméraman, vous pouvez montrer même là-bas. Montrer, les gens sont en train d'évacuer à leurs occupations. Ok, merci beaucoup. Il ne faut pas céder, la population il ne faut pas céder à des fausses informations. Twirwaneho et MRDP sont toujours là. Nous sommes à Minembwe et nous allons protéger la population jusqu'à la dernière énergie. Ok, merci. À la une en République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition C64 annonce une marche pacifique le 8 juillet 2026 sur l'ensemble du territoire national. La plateforme accuse le président Félix Tshisekedi de violer son serment constitutionnel, de s'être placé en rébellion contre l'ordre constitutionnel et de remettre en cause la constitution qu'elle considère comme le fondement de la légitimité de son pouvoir. À Kinshasa, les manifestants prévoient de se rendre au palais de la nation. Après un moment de répit pour permettre aux blessés de passer leurs plaies et permettre aux autres de faire les décomptes, les bilans de dégâts matériels enregistrés lors de cette répression barbare, la C64 s'est réunie aujourd'hui pour évaluer l'activité qui a été organisée le 12 juin 2026 et projeter une nouvelle action. Alors, concernant le premier point, de prime abord, la CGC s'incline devant la mémoire des illustres disparus, victimes de la barbarie et de la répression du pouvoir de M. Tshisekedi, et compatit avec nos compatriotes qui ont été blessés, qui se trouvent actuellement, C64, qui se trouvent actuellement dans des hôpitaux et centres de santé. Ainsi, nous appelons notre peuple à ne pas avoir peur, car la peur a changé de camp. Deuxièmement, la C64 a tablé sur les prochaines activités. Nous disons que la répression du 12 n'a fait que conforter notre conviction que le pouvoir en face de nous a peur et que nous allons continuer sans relâche notre combat jusqu'à la victoire finale. C'est comme ça que la réunion de ce jour, à l'issue de celle-ci, la conférence des présidents me charge d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elle tient à organiser une marche pacifique sur l'étendue du territoire national le 8 juillet 2026. Cette marche aura pour itinéraire, pour, je dirais, point de chute finale, le palais de la nation. Pourquoi palais de la nation? Parce que nous estimons que Tshisekedi a trahi son serment. Il est en rébellion
vis-à-vis de l'ordre constitutionnel. Et cela fait de lui quelqu'un qui a démantelé la base sur laquelle son pouvoir a été légitimé, car il ne reconnaît plus la loi fondamentale sur base de laquelle il exerce son pouvoir. Et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs, que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la Nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, l'entreprise faite par M. Tshisekedi a pour objectif la balkanisation du pays. On ne peut pas comprendre qu'il engage le pays sur la voie du référendum pour une nouvelle constitution afin d'obtenir un mandat illimité, pendant qu'il est assuré qu'il ne pourra jamais mettre ses pieds à Goma et à Bukavu pour organiser les 10 référendums. Ce qui sous-entend que Tshisekedi est dans un plan de laisser la partie est occupée par le M23 au Rwanda, et cela fait partie de la stratégie entre lui et Paul Kagame. Nous disons que pour cela, le peuple doit s'élever comme un seul homme. Le peuple doit se dire que notre avenir est en péril. Notre démocratie vacille et le pays risque de disparaître si vous ne vous levez pas, si vous n'abandonnez pas la peur, si vous ne vous dites pas que c'est Tshisekedi le problème et c'est lui qui doit partir pour nous laisser notre pays entier comme il avait obtenu en 2019. Merci. L'opposant Martin Fayoulou a appelé les Congolais à se mobiliser massivement pour défendre la Constitution. Il affirme que le peuple va exiger de Tshisekedi qu'il démissionne. Tolobi Boye, Tshisekedi a trahi le serment Oyo à Lobaki, Oya Constitution, article 74 de Tolobaka. A trahi l'ango. Azasu na tina taba activité mingi mikolo zokoya mais oya kafu ya makasi ekozala le 8 juillet na Congo mobimba kaka na Kinshasa te na ba province nyonso le 8 juillet tokosala marche tokosukisa na palais de la nation pona kosenga monsieur Tshisekedi a démissionné, a trahi le serment, Yaliboso, Yami Balé, Alingi, Kokabola Mboka na biso, Apesa Est et Mboka na biso, Naba Rwandais, autres en français, balkanisation. Yami Sato, a côté na rébellion contre la Constitution, où il y a peut-être qui serment. Yangona peuple congolais, tolobi que biso bateau de Télémine de Bosso na bino, tokoki kondima yango te, et sengi to la kisake, mboko eza ya biso, Congo kotika la moko, ndenge Kimbangu, ndenge Kasavubu, ndenge Lumbumba, na batato nyonso bakendeki, ndenge Etienne Tshisekedi ya balobaka, que Congo un, indivisible, uni. Congo est Kolobo? Merci mingi. Oyoki ndenge président Jean-Marc Kabund alobi nali falase na lingala eloko moko tolobi boye Tshisekedi a trahi le serment oyo a lobaki oya constitution article 74 de tolobaka a trahi lango azasu na tina taba activité mingi mikolo ezokoya mais oya kafu ya makasi ekozala le 8 juillet na Congo mobimba kaka na Kinshasa te na ba province nyonso
le 8 juillet, tokosala marche, tokosukisa na palais de la nation. On a kosenga, M. Tshisekedi a démissionné, a trahi seulement Yeliboso, Yami Balé, Alingi, Kokabola Mboka na biso, apesa Est ya Mboka na biso, na ba Rwandais, autres benga na français, balkanisation. Yami Sato, a côté na rébellion contre constitution. Constitution où il y a presque serment. Il y a un peuple congolais, tolobi que biso bato telemi liboso na bino, tokoki kondima yango te, et sengi to la kisake, mboko eza ya biso, Congo kotika la moko, ndenge Kimbangu, ndenge Kasavubu, ndenge Lumumba, na batata nyonso bakendeki, ndenge Etienne Tshisekedi ya balobaka, que Congo un, indivisible, uni. Congo est Kolobo. Merci Mingi. Et pendant ce temps, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a annoncé la tenue prochaine d'une session extraordinaire du Parlement. Il l'a déclaré dans son discours de clôture de la session ordinaire de mars. Selon lui, plusieurs dossiers importants justifient sa convocation imminente. La participation du Sénat au forum et conférences énumérées ci-dessus nous a donné l'occasion de marquer la présence de notre pays et de porter haut la voix dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la voix de notre pays, je vous le dis. Comme déjà souligné dans mes précédentes adresses, le Sénat, institution parlementaire, s'est toujours associé aux efforts diplomatiques menés par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage dans sa quête exaltante pour le rétablissement de l'intégrité nationale, de la sécurité et de la paix sur toute l'étendue de notre pays. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, notre session, qui arrive à son terme, augure une période pleine d'espoir pour notre pays, dans la mesure où l'application par toutes les parties des accords stratégiques et de paix signés respectivement à Doha et à Washington ouvrira une nouvelle ère de paix, de développement et de prospérité. La persistance de l'occupation des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 met à mal l'esprit et la lettre des accords conclus. La République démocratique du Congo a manifesté et continue à manifester sa bonne foi, notamment par le vote de loi de ratification des 10 accords dont le Parlement, particulièrement le Sénat, ont saisi l'importance. Il revient donc au Rwanda et à ses supplétifs de respecter les accords signés au risque d'engager leurs responsabilités devant l'histoire. C'est ici le lieu de réitérer notre solidarité aux populations de l'Est du pays, affectées par cette guerre injuste qui nous est imposée, et notre soutien indéfectible à nos vaillantes forces armées, à la police nationale, aux services de sécurité et de défense, ainsi qu'aux patriotes, aux Azalendo, pour leur engagement constant à défendre la patrie au prix de leur vie. Autant nous nous focalisons sur la situation d'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, autant nous nous préoccupons de la situation de nos populations des provinces de l'Ituri et du Haut-Ouest, victimes des actes de terrorisme qui causent mort d'hommes quasi quotidiennement. En exprimant notre solidarité à nos frères et sœurs de l'Ituri et du Haut-Ouest, nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour anéantir ces horreurs-là. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, comme si les défis sécuritaires ne suffisaient pas, notre pays se trouve confronté à d'importants défis sanitaires. La résurgence de l'épidémie du virus Ebola dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu demeure une source majeure de préoccupation pour toute la nation. À la population des zones affectées, j'adresse un appel pressant à observer scrupuleusement les mesures sanitaires édictées par le gouvernement afin de freiner la propagation de cette épidémie. Au gouvernement, j'exprime mon encouragement à poursuivre sans relâche
les efforts de mobilisation des ressources nécessaires pour renforcer les capacités d'intervention des services de santé, améliorer la prise en charge des personnes affectées et intensifier les actions de sensibilisation communautaire. Je tiens à rendre un hommage mérité aux médecins, infirmiers, chercheurs, agents de santé communautaire, ainsi qu'à l'ensemble du personnel médical qui se trouve quotidiennement en première ligne dans la lutte contre cette maladie au péril de leur vie. Leur engagement suscite notre admiration et mérite la reconnaissance de la République. À cet égard, je vous invite, pour notre part, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à applaudir ces vaillants défenseurs de la vie des autres, ceux qui souffrent tous les jours. Si nous pouvons les acclamer, s'il vous plaît. Enfin, j'en appelle à la solidarité nationale pour que nos compatriotes touchés par cette épreuve bénéficient de toute l'assistance nécessaire et qu'ensemble, nous puissions surmonter ce défi sanitaire avec dignité et détermination. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, malgré les nombreuses épreuves auxquelles notre nation est confrontée, il y a des événements qui ravivent l'espérance et renforcent le sentiment de notre appartenance. Madame, Monsieur, voilà tout pour le Flash Info de ce mercredi 17 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.